Messieurs les conseillers fédéraux, cher Albert, cher Guy, monsieur le partenaire du président, cher Marcel, chère famille de l'UDC, les jeunes comme nous le sommes, commençons par un petit quiz. D'après vous, qui a écrit la citation suivante? Lorsque des parlementaires suisses se rendent à Bruxelles et se montrent très ouverts vis-à-vis des positions de l'Union européenne, je trouve que ces parlementaires feraient mieux de planter des pommes de terre. Ce pourrait être également venir d'un paysan UDC, peut-être Tony Brunin? Faux. La citation est de Micheline Calmiré. Qui l'eût cru? Moi, je ne croyais pas non plus. La citation est issue d'une interview radiophonique de 2022. Aujourd'hui, même pas 3 ans plus tard, son groupe parlementaire va approuver le nouveau traité de soumission à l'Union européenne. Plus la gauche est désorientée, plus les jeunes Suisses regardent clairement en direction de l'Union européenne. Et le nouveau traité de soumission, selon les sondages, les 18 à 34 ans rejettent une coopération plus étroite avec l'Union européenne au niveau institutionnel. Je suis parti à la recherche des raisons de ce phénomène et pendant les fêtes, j'ai passé beaucoup de temps à la maison avec ma famille et au fil des années, j'ai pu suivre quelques formations et par conséquent, beaucoup de matériel scolaire s'est accumulé dans mon grenier. Et j'ai profité des jours de repos pour un peu d'ordre et quelques trouvailles qui m'ont permis de comprendre pourquoi le rattachement à l'Union n'était pas une option pour nous les jeunes. J'ai par exemple trouvé ce livret-ci. Donc, vous l'avez pu le constater, j'étais déjà une petite patriote à l'époque et j'ai fièrement estampillé de la croix suisse les choses les plus importantes. Quand on était enfant, au début des années 2000, on se sentait encore en sécurité dans notre pays. Plus tard, pendant mes études, des documents comme cette prise de notes de chimie marquaient mon quotidien, photo de mon pense-bête de chimie. Cela m'a rappelé un document que j'ai dû consulter récemment dans le cadre de mon activité professionnelle de viticultrice. Voilà, ce se présente ainsi. Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne étalé sur 53 pages. 53 pages, vous l'avez bien entendu. Bruxelles nous explique comment nous devons désormais déclarer le tableau des valeurs nutritives sur les bouteilles de vin. Vous m'avez bien compris. Il faudrait désormais imprimer sur notre vin suisse une addition des calories, une teneur en protéines, également la valeur des glucides qui devrait être imprimée sur nos bouteilles de vin. Heureusement, au Parlement, nous avons pu mettre un terme à cette folie. Aujourd'hui, c'est encore possible. Aujourd'hui, nous pouvons encore le déterminer nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui nous attend demain? Si nous ne nous engageons pas contre ce traité de soumission catastrophique de l'Union européenne, des milliers de pages de ce genre de lois freins inutiles nous attendent. Une comparaison avec notre pays voisin, le Liechtenstein, nous le montre. Contrairement à nous, nos collègues du Ländle ont adhéré à l'EEE il y a 30 ans. Ils doivent désormais respecter quelques 12 000 actes juridiques de plus que la Suisse. Vous pouvez être assuré que tous ces articles de loi nous seraient également imposés avec le nouveau traité de soumission. Je vois actuellement dans mon économie beaucoup de personnes qui forment des entreprises et qui prennent en fait également les entreprises de leurs parents. Il faut leur donner des bonnes conditions cadres, qu'ils puissent également continuer, disons, à être créatifs et à faire des affaires en Suisse. Une autre découverte dans le quartier, c'était ma lecture de Maturité, m'a rappelé comment ce traité de soumission pourrait se terminer. Nous voulons être un seul peuple de frères. Nous voulons être libres comme l'étaient nos pères. Ont juré nos ancêtres à l'époque. Ils nous ont libérés du bailliage et ont posé avec la Confédération les bases de la prospérité actuelle. Nous devrions en tirer les leçons de notre histoire. Mais passons à la prochaine question du quiz. Vous l'avez entendu, quel pays limitrophe de la Suisse se distingue actuellement par le gouvernement le plus stable? C'est exact, c'est l'Italie. La France est paralysée
En Allemagne, le gouvernement des feux tricolores s'est déjà gréqué prématurément et en Autriche, les négociations de coalition ont échoué. Il reste donc l'Italie et tous ceux qui regardent ce qui se passe de l'autre côté de la frontière se rendent compte que l'Union européenne ne fonctionne pas. C'est précisément ce monstre bureaucratique qui a conduit à l'une des pires crises économiques en Europe. Le peuple n'est pas stupide, mais il réagit également dans les urnes ou également dans des manifestations pour un droit de référendum de notre démocratie directe. Eh bien, les habitants de l'Union européenne ne peuvent que rêver. Et en Suisse, il y a effectivement des politiciens, des politiciennes qui veulent abandonner notre modèle de réussite et nous mettre à la merci de l'Union européenne en crise. Je suis convaincu que les jeunes Suisses et Suissesses de notre pays ne veulent pas abandonner et de ne pas remettre cette hallebarde. Ensemble, nous voulons nous engager pour une Suisse libre et indépendante et ne pas nous laisser dicter notre conduite par des commissaires et des juges européens non élus démocratiquement. Nous écrivons nous-mêmes nos lois. Pourquoi suis-je si sûr que les jeunes auront les reins assez solides pour cela? Dernièrement, j'ai trouvé ce livre dans le grenier. Ma génération veut aussi transmettre une telle Suisse à ses enfants. Une Suisse dans laquelle les globies montrent où doit mener le voyage dans notre beau pays. Je vous remercie donc pour votre engagement infatigable. Puissiez-vous poursuivre votre engagement, notre engagement pour rendre possible une Suisse libre et indépendante, tant pour notre génération que pour nos enfants. Ensemble, nous nous engageons. Merci beaucoup.